Bonjour à tous, nous poursuivons avec la quatrième Mishnah du troisième Pérec, le Nishmat Raphaël Yaakov Ben Peretz Laurent. La Mishnah nous dit cette fois-ci, Veluk Sherot Ba'of. Voici les cas où ça reste cachère dans l'oiseau. C'est dans le cas Nikeva Gargeret, comme nous avons vu que la trachée artère a été juste trouée. Ça ne pose pas de problème. C'est seulement lorsque elle a été coupée dans sa majorité sectionnée. Mais un trou, ça ne nous dérange pas. Elle reste cachère. C'est seulement l'œsophage, s'il y a un trou, que c'est taref. Oshen nitzdeka. Ou bien nitzdeka, c'est-à-dire elle a été fendue dans la longueur, comme pour la bête, c'est cachère. Ikata chulda al rosha makshnosot atrefa. Il y a une chulda, donc une belette qui l'a frappé, qui l'a mordu à un endroit sur la tête, mais un endroit qui ne la rend pas tréfa. C'est-à-dire qu'il n'y a pas juste en dessous la cervelle de la bête, donc il n'y a pas de crainte que peut-être la membrane a été percée, ça reste cachère. Nikav a zefek. Si le zefek a été percé, quoi le zefek? Le zefek on traduit normalement par le jabot. Le premier estomac qui se trouve juste après l'œsophage, s'il a été percé, la bête n'est pas très fort. Rabbi Omer a fait le nital, même s'il a été complètement enlevé, dit Rabbi, il est cachère. Yatsu benemee avelo nikevu. Les entrailles de la bête, c'est-à-dire tous ces, ici il s'agit de ses intestins, sont sortis, mais n'ont pas été percés. Et on les a remis. Mais nous dit le Barthénora, attention, uniquement si on les a remis dans le même ordre qu'ils étaient au départ. Mais si on a fait des changements, là ça pose problème, parce que la bête ne va pas pouvoir vivre, elle sera très femme. Nishtabru gapea. Si les os des ailes de la bête se sont cassés, la bête reste cachère. La bête reste cachère. Et nous dit le Barthénora seulement s'ils se sont cassés, brisés, mais s'ils ont été déboîtés, à ce moment-là, elle est très fat, parce qu'on craint que peut-être le poumon a été percé, qui se trouve juste à côté. Le poumon est caché juste à l'endroit où se trouve donc l'os des ailes, et donc si ça a été déboîté, il y a une crainte que le poumon soit percé. Nishtabru raglea. Si les pieds de l'oiseau se sont brisés, donc du côté, on va dire, du genou vers le bas, ou même vers le haut, dit le Barthénora, mais l'os n'est pas sorti à l'extérieur, à ce moment la bête reste cachère. Et comme donc c'est rapporté dans les Mefarshim, dans le pied de l'oiseau, il y a donc trois parties, trois os essentiels. Si c'est les deux du bas qui se sont brisés, l'oiseau reste cachère. Celui qui est le plus haut, lui, il nous pose plus de problème. Il n'est cachère que si, comme nous l'avons vu, il n'est pas sorti vers l'extérieur. Mais s'il est sorti vers l'extérieur, là c'est comme s'il s'est coupé et l'oiseau est taref. Nimretu kenafea. C'est quoi nimretu kenafea? C'est-à-dire que les ailes, nimretu, on a enlevé ici les grosses plumes qui se trouvent sur tout le corps de l'oiseau. Pas seulement les plumes avec des ailes avec lesquelles elle va voler, bien qu'elle a fait assez des ailes, mais ici il s'agit donc des plumes, des grosses plumes. Et même si toutes les plumes ont été enlevées, elle n'est pas comme la bête glouda, comme épluchée, comme nous l'avons vu, qui n'a plus de peau, et elle est cachère. Rabbi Omer était là à Notsap sous la Rabbi Yehuda nous dit si les Notsap, c'est ici les plumes fines qui se trouvent proches de la chair ont été enlevées, là elle est psoula, elle est très faible, puisque pour lui, même si donc ces petites plumes où il n'y a pas de grosses, pas des grosses plumes, c'est des plumes, si on peut dire le duvet, à ce moment-là, la bête est très fin et c'est comme si elle est glouda. Ça c'est d'après Abuda. Pour Tanakama, même dans ce cas-là, l'oiseau reste cachère.